Hey guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on répond à la question qu'est-ce qu'il faut en termes de moyens financiers pour un étudiant en Belgique? Alors, j'ai expérimenté la Belgique, la France et un autre pays que je vous parlerai dans la suite de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne-ci. Et on passe à la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on ne parle pas de la France, on ne parle pas de on ne parle pas de cet autre pays-là, on parle bien de la Belgique. Et comme vous savez déjà, mes vidéos face cam, je ne les monte plus parce que je vais vous faire vivre du 100% authentique tel que je suis en fait, comme si on était en direct. Voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, il n'y a pas de code. Petit disclaimer, je monte toujours des vidéos. En tout cas, actuellement, je travaille avec deux entreprises, une à Bruxelles et une à Anse, en tant que créatrice de contenu, monteuse professionnelle. Et si vous aimeriez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à m'écrire, mon mail dans la bio. Mais aujourd'hui, pas de montage, 100% naturel, 100% filtre, 100% véridique. Il faut savoir que le gouvernement a évalué les besoins des étudiants, a réévalué les besoins des étudiants à 1025 euros par là. Donc, ça veut dire que pour le gouvernement belge, un étudiant, pour pouvoir bien vivre, il devrait avoir 1025 euros par mois. Je vous entends venir, où est-ce que je prends ça, où est-ce que... En fait, le gouvernement a prévu ça et il est question pour vous de vous préparer à ça. Voilà, donc ceux qui aimeraient venir en Belgique, vous aurez soit un garant qui a avec énormément de conditions, mais en tout cas, il doit avoir 1025 euros par là prévu pour vous. Et si vous faites une AVI, vous devez faire 1025 euros fois 12. Ça va donner le montant total à avoir. Maintenant, qu'est-ce que remplit cet argent-là? Moi, je vais vous parler des dépenses auxquelles une dépense, des dépenses auxquelles vous serez confronté tout au long de votre séjour ici. La première des choses et la plus importante, c'est le loyer. Il faut déjà savoir que le loyer, il est franchement variable. Déjà, la Belgique est divisée en trois. Petite instant, voilà, histoire. On a la Flandre, la Wallonie et Bruxelles qui est un peu un melting pot, mélange. Mais aujourd'hui, moi, je connais pas la Flandre déjà et Bruxelles comme ça, mais je vais plus vous parler de la Wallonie. Alors, en Wallonie, après, la Wallonie, ça diffère encore. On va parler des villes comme Liège, Ons, parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience. Mais vous pourrez prendre ça et avoir déjà une idée de ce que vous pouvez prévoir. Si ça sera plus haut ailleurs ou alors plus basse. En tout cas, à Liège, pour un étudiant, pour le loyer, vous devez prévoir pour un loyer correct. Quand je dis un loyer correct, c'est un loyer, une chambre correcte avec une domiciliation. C'est très important. Vous ne faites pas avoir, ne venez pas prendre des chambres avec un loyer très très bas et après, il n'y a pas de domiciliation là-bas. C'est vraiment dommage de gaspiller son argent comme ça et de ne pas pouvoir se mettre en règle. Voilà. Du coup, la première des choses que vous devez savoir, c'est le loyer. C'est votre premier poste de dépense. Et en termes de loyer, alors là, je vous dirais qu'à Liège, vous pourrez prévoir 400 euros pour une chambre jusqu'à 650 euros. Voilà. 400 euros pour une chambre jusqu'à 650 euros pour un studio ou alors un appartement, une chambre. Mais là, il va falloir chercher. Il va falloir beaucoup chercher. Et d'ailleurs, je vous ai réservé tout un vlog dans lequel je vous montre comment j'ai trouvé mon nouveau logement en un jour. Oui, en un jour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter et activer la cloche parce que quand je vais poster cette vidéo-là, elle va beaucoup vous aider. Si vous avez envie de trouver votre logement et que vous n'êtes pas sur place, même si vous êtes sur place, c'est super difficile, donc n'hésitez pas. Donc, comme je vous ai dit, pour le loyer, entre 400 et 650 euros. Bien sûr, vous pouvez trouver moins cher. En tout cas, moi, dans mes recherches, dans mes pistes, j'ai trouvé des chambres à 350 euros, 375 euros. C'est toujours possible, mais il faut savoir que plus le prix est bas, plus vous allez struggle pour chercher. C'est vrai déjà que c'est difficile. C'est vraiment même 650 euros là, ça sera, vous allez faire comme ça. Mais imaginez donc 350. Ça sera super compliqué, mais c'est pas impossible. Ça existe. Moi, j'ai déjà vu énormément de places, mais il va falloir chercher. Donc, c'est ça le premier poste de dépense, c'est vraiment le loyer. Ensuite, après le loyer, vous avez l'alimentation, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est... Et vraiment là, je vais vous dire, ça dépend. Je ne peux pas vous évaluer en vrai ce que vous pouvez manger le mois parce qu'on n'a pas la même alimentation, on n'a pas le même régime, on n'est pas... on n'a pas fait ça. Et je pense aussi qu'on n'a même pas la même vie. Moi, je vous parle vraiment de ce que j'ai observé. Mais après, un étudiant vous dira, mais quoi que j'ai observé, j'ai vu, j'ai même, voilà, je suis dans cet environnement-là, donc je peux vous dire, mais côté alimentation, franchement, on n'a pas le même régime. Moi, par exemple,
je suis quelqu'un, je fais de la diète. Enfin, pas de la diète, mais je mange assez équilibré. Je mange beaucoup de protéines, très peu de féculents et beaucoup de légumes. Donc, si vous voulez adopter cette alimentation-là, certes, ça va coûter beaucoup, mais également, vous pouvez adopter une alimentation assez basique et tout. Disons, prévoyez 75 à 100 euros par mois. Mais, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Mais moi, je ne saurais pas le faire. C'est ça. Du coup, je dirais que pour l'alimentation, ça va vraiment varier de votre régime. Est-ce que vous aimez manger beaucoup protéiné? Il va falloir compter plus. Est-ce que vous aimez vraiment une alimentation simple? Juste vous mangez, vous êtes calé et ça va. Là encore, on peut redescendre. Mais je dirais pour l'alimentation, vraiment entre 100 et 200 euros. Encore que si vous êtes africain, vous aimez manger africain, ça va être salé la facture, oui. Et il faut savoir que moi, je mange 95% africain. Non, pas 95. Je mange 90% africain et les 10 autres pourcents, je mange asiate. Donc, ça coûte. En tout cas, prévoyez en moyenne 100 euros par mois. Je pense que ça peut le faire, oui, avec les astuces comme vous pouvez faire vos courses au marché. Vous pouvez également aller dans les promos. Vous pouvez aller au Colruyt, vous voyez. Les petits tips comme ça. Franchement, 100 euros, oui, ça va. Franchement, 100 euros. Avec 100 euros, vous pouvez avoir une alimentation correcte. Ensuite, franchement, moi, je vais vous parler, je connais pas trop les autres écoles, tout ça, parce que j'ai pas eu ce cursus. J'ai eu un cursus assez spécial à l'université, mais je connais pas les hautes écoles. Mais les hautes écoles, ça compte entre 4 000 et 5 000 par là, 5 000 euros. Pour l'université, jusqu'ici, en tout cas jusqu'au moment où je fais cette vidéo, c'est 835 euros, mais apparemment, les frais seraient revus à la hausse à 1 000 euros et quelques. Donc ça également, c'est un poste de dépense. Après cela, une fois que vous avez déjà payé votre loyer, votre repas, votre école, là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut le téléphone. Il faut téléphoner, il faut être connecté. Et là, vous pouvez avoir des abonnements. Franchement, ça va hein, de 10 à 20 euros. Vraiment, ça dépend de vous. Il y a des opérateurs comme Base qui vous proposent des tarifs à partir de 12 euros par mois que vous pouvez payer. Donc, avec ça, vous avez Internet, vous avez des messages, vous avez des appels. Mais après, Internet n'est pas limité. Mais vous pouvez avoir plein d'offres. Il y a également l'ICA mobile. Il y a Proximus, il y a Orange. En tout cas, vous avez énormément d'opérateurs. Vous pouvez compter entre 10 et 20 euros pour le téléphone. Et je pense que ça suffit largement. En tout cas, pour moi, je me connecte énormément et j'arrive jamais à finir mes mégas d'ailleurs. C'est vrai que je suis sur Wi-Fi, mais je me connecte beaucoup avec mon téléphone. Comme par exemple là, je suis sur mon réseau alors que j'ai le Wi-Fi. Vous voyez, donc moi je trouve que ça va. Ça va. Sachant que parfois aussi pour beaucoup, quand vous payez votre loyer, souvent les charges sont incluses à l'intérieur, souvent. Et surtout, vérifiez ça aussi. Après, on a parlé du loyer, on a parlé de l'école, des courses, du téléphone. Il faut se déplacer. Alors là, ça va dépendre. Franchement, si vous habitez dans la même ville dans laquelle vous fréquentez, que vous avez moins de 25 ans, ça va être moins coûteux pour vous. Je pense que la carte, elle coûte combien? Elle coûte 12. L'abonnement pour les moins de 25 ans pour le réseau Tech, c'est le réseau qui s'occupe des transports en commun. Ça coûte 12 euros l'année et la carte, elle est à 5 euros. Donc, vous allez payer 17 euros l'année. Si vous avez plus de 25 ans, alors là, vous allez toujours avoir un abonnement qui est vers 265 euros, enfin 200 euros et plus, je ne sais pas trop. Mais vous pouvez demander une intervention majorée, donc pour pouvoir avoir une revue à la baisse. Donc, il y a également le transport. Donc, ça va dépendre aussi de votre situation, de votre âge. Également, si vous avez une intervention majorée ou pas. Donc, soit vous avez 12 euros l'année, soit vous avez 200 euros et plus l'année. Ensuite, il y a franchement les postes shopping, sorties, plaisir, restaurant, tout ça. Là, vous voyez, franchement, c'est chacun qui fait comme il veut. Voilà. Si tu n'as pas l'argent pour sortir, tu ne vas pas sortir. Si tu as l'argent pour sortir, tu vas sortir. Donc, en vrai, là, je ne pourrais pas vous donner un budget. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un, j'adore me faire plaisir. Surtout aller manger au restaurant et mon argent. Mais bon, je pense que, voilà, chacun fait comme il veut. Moi franchement, aller manger, tout ça, là, ça me fait dépenser. Ouais. Mais bon.
Mais bon, alors, je pense que, et maintenant, voilà, vous avez l'assurance que, voilà, soit vous choisissez une mutuelle gratuite, ou alors vous allez dans une mutuelle qui est payante et vous aurez à débourser un peu plus, soit 14 euros, entre 14 et 20 euros. Du coup, je pense que j'ai énuméré tous les postes. Si on fait dans le calcul ensemble, le loyer, on va faire la borne inférieure. Donc, je vous ai dit 400 euros, l'alimentation 100 euros, l'école, si je fais 5000 divisé par 12, 5125 je pense, divisé par 12, donc ça fait 425 euros par mois, plus 400 euros de loyer, plus 100 euros de courses, plus 12 euros d'abonnement, plus, j'ai parlé de quoi? Téléphone aussi, 12 euros, et l'assurance 0 euros. Ça donne 951 euros, la borne inférieure que vous devez prévoir. Si vous vivez dans une chambre, vous fréquentez en haute école, si vous fréquentez à l'université, ça va faire moins 421, ça va faire 530 euros. En tout cas, je pense que j'ai bien observé le monde des étudiants, pouvoir vous faire mon retour en tant qu'externe, interne, franchement, mais je pense qu'on est là. Donc, disons que les dépenses que vous allez faire vont dépendre de quoi? Si vous êtes étudiant en haute école ou si vous êtes étudiant à l'université, vont dépendre si vous avez moins ou si vous avez plus de 25 ans, vont dépendre de où vous allez habiter en Belgique. Il faut savoir que à Bruxelles, les loyers que je vous ai donnés là, c'est 600 euros, 500 euros. C'est par là qu'on commence. On commence à 500 euros, vraiment 400 euros. C'est, voilà, vous êtes dans un espace comme ça. Comme ça. Donc, franchement, ça va dépendre d'où vous allez habiter, de là où vous serez, de ce que vous ferez, de votre âge et des avantages que vous aurez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura éclairci et que vous auriez vu comment se passe mon enregistrement de mes vidéos de façon 100% véridique, zéro filtre et voilà. Donc portez-vous bien et si vous avez des questions ou des incompréhensions, si également vous voulez que je vous fasse une évaluation pour la France ou alors pour le troisième pays secret, n'hésitez pas à me dire et je ferai ça volontiers. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets. Bisous. Moi.